On va reprendre un petit peu plus haut que là où on avait terminé la fois dernière, un peu en arrière. Ça permettra de reprendre les choses. On va reprendre page Lamed Bet, ce qui veut dire du cœur. à 62, 63 même, puisque c'est la page Lamed Bet. Oui, on va la reprendre de tout cœur, effectivement. Et on va reprendre à la troisième ligne, Bekol Sheken. En fait, on avait fait quelques lignes de plus, mais il vaut mieux qu'on reprenne à partir de là. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Alors, comme je l'ai dit, on va essayer de terminer le chapitre aujourd'hui. Bonne résolution du jour. Donc, ce qu'on avait dit jusqu'ici, c'est qu'en réalité, un juif veut toujours aller, veut toujours, peut toujours, n'oublions pas qu'on se place toujours dans la même optique que Karov Elecha Davar Meod. La chose est très facile, très proche pour tout le monde, de servir Dieu comme il faut, avec amour et crainte de Dieu. Alors, c'était la phrase que la Noazaken a placée en page de guerre. Kikarov Elecha Davar Meod, Beficha ou Bilvafra la Soto, la chose est très proche de toi, de ton cœur et de ta bouche pour la faire. Pensée, parole, action, tout est très facile, tout est possible. Bien. Seulement, on avait du mal à le comprendre. Ici, dans ce chapitre, l'Admour Azaken est en train de nous montrer que c'est très facile. Pourquoi? Parce que bien sûr, il faut avoir, pour faire vivre convenablement, il faut avoir l'amour et la crainte de Dieu. On l'a déjà dit. L'amour et la crainte de Dieu, c'est pas juste des mots. C'est des choses très profondes, des degrés très hauts, et tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde n'a pas les moyens. Alors donc, ça remettrait en cause ce principe que tout le monde peut y arriver. On nous a dit non. Mourad Faken nous a dit heureusement, chaque juif a en lui ce qu'on appelle un vativit, un amour naturel pour Dieu, qui fait partie de lui, qui fait partie de son âme. Et donc, finalement, il n'a pas à construire un amour, ce qui est très dur, qui est un vrai effort spirituel, intellectuel. Il n'a qu'à prendre celui qui est en lui et le faire apparaître à l'extérieur. Et ainsi, il va pouvoir servir Dieu comme il faut. Alors évidemment, dire que tout juif a un amour naturel en lui pour Dieu, c'est très bien. C'est très joli à dire. Mais comment est-ce qu'on peut le voir? Comment est-ce que ça se confirme concrètement? Alors l'Admour Azaken nous a donné des exemples. Il nous a dit, prenons un exemple très simple. Il y a des gens simples dans l'histoire du peuple juif. On a vu plein de cas où il y avait des gens simples qui étaient menacés de mort s'ils ne se convertissaient pas et qui ont accepté de sacrifier leur vie pour Dieu, alors que rien ne les prédisposait, que ce n'étaient pas des gens très élevés spirituellement. Mais malgré tout, ils acceptaient de donner leur vie pour Dieu plutôt que de se prosterner, même superficiellement, même seulement extérieurement, de se prosterner devant une idole. Alors, donc, l'Anmoura Faken nous fait ce raisonnement. Il nous dit, regardez, des gens que rien ne prédisposait à cela, on voit qu'ils ont été prêts à tout sacrifier, y compris leur vie pour Dieu. Alors, dans ce cas-là, on comprend que n'importe qui, il s'agit quoi maintenant? De sacrifier un plaisir. On ne va pas faire quelque chose d'interdit ou on va s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Tout ça, c'est nettement plus facile que de renoncer à sa vie. C'est là qu'on en est. Justement, on va maintenant entrer dans cette deuxième partie du raisonnement. Que si déjà on voit que nos ancêtres ont été capables, des gens simples encore une fois, de donner leur vie, alors on va voir dans notre cas, nous, Baruch Hashem, aujourd'hui, ça n'est plus applicable, enfin, dans la plupart des cas, même si malheureusement ça arrive encore. Mais de manière générale, on ne nous demande plus, on ne nous oblige plus à nous convertir à une autre religion, on ne nous menace plus de mort si on ne le fait pas, etc. Donc, à quoi on va utiliser ça? Cet amour-là, eh ben, on va l'utiliser effectivement. Et ça nous rend la chose accessible. Ça fait qu'elle est à notre portée. Donc, on reprend la troisième ligne. Vekol sheken, et à plus forte raison, sheyeshlo le kabel be'ava ou beratson,
Et donc, à plus forte raison, là-bas, ils donnaient leur vie, c'était pas rien. Ils renonçaient à la vie. Et ils le faisaient avec ces mots-là, Be'ava ou Beratson, avec amour de Dieu et volonté pleine. Ils donnaient leur vie. Alors, à plus forte raison, que nous, on doit accepter avec amour et volonté. Pourquoi? Parce que d'abord, a priori, ça n'a rien à voir avec sacrifier sa vie. C'est pas ce qu'on nous demande. Mais on nous demande quoi? Accomplir le Torah et mitzvot. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie de faire dans les commandements à accomplir et qu'on va peut-être s'interdire quelque chose qu'on a très envie dans les interdictions. C'est rien par rapport à l'acceptation de sa propre mort. Alors, or, ici, il y a même un avantage, si l'on peut dire. On a encore 2 raisons supplémentaires de le faire, plus que nos ancêtres. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est que dès les Dafkabo, pour s'unir à lui, et c'est les Olam Vaed, c'est pour toujours, c'est éternel. Là, c'est 2 arguments. Ces 4 mots, c'est 2 arguments que donne le Admour Azaken. Pourquoi? Eh bien, parce que si on est dans la comparaison, on compare avec le sacrifice de soi de nos ancêtres. Le sacrifice de soi de nos ancêtres n'aboutissait pas à renforcer l'attachement à Dieu. Pourquoi est-ce que quand un juif sacrifie même sa vie pour Dieu, pourquoi est-ce qu'il le fait? D'après tout le raisonnement qu'on a fait. Quand un juif donne sa vie pour Dieu, tout le monde le fait. C'est spontané, c'est naturel, c'est profondément ancré en nous. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement en réalité. Ce qui explique le martyre des Juifs au fil des siècles, même dans des conditions terribles. Ils ne voulaient pas renoncer. Mais pourquoi? Parce qu'un Juif sait que s'il va renoncer à son attachement à Dieu, autrement dit, que plutôt s'il va se convertir, s'il va adorer Avodah Zarah, il va se retrancher de Dieu. Il va totalement couper le lien de sa neshama avec Dieu. Alors quand il prend conscience de ça, donc il ne veut pas se couper, il veut juste conserver son lien, il est prêt à sacrifier sa vie pour ça. Mais quand un juif accomplit Torah et mitzvot, quand il étudie la Torah, même ne serait-ce qu'un petit moment, quand il accomplit une mitzvah, ne serait-ce qu'un petit moment, eh bien à ce moment-là, il ne fait pas que maintenir un lien, il le renforce. Et dans ce cas-là, il doit avoir encore plus d'enthousiasme à le faire, même si ça ne lui est pas agréable. Prenons un exemple très simple. Imaginons quelqu'un qui aime beaucoup un grand chacham, un grand sage. Ce quelqu'un aime beaucoup le grand sage, et donc il va tout faire pour ne pas se brouiller avec lui. Il va faire très attention de lui faire plaisir, de pas le heurter, parce que comme il l'aime beaucoup, il a très peur de se disputer avec lui et que le lien se coupe. Maintenant, imaginons que ce juif-là, qui aime beaucoup ce sage, tout à coup, il apprenne que non seulement il peut ne pas se brouiller avec le sage, ne pas se disputer avec lui, mais, comme il le fait, mais il peut renforcer le lien en lui faisant plaisir par telle et telle action. Alors il est évident que ce juif-là va aller accomplir cette action, parce que là, ce sera bien mieux pour lui. Non seulement il ne se disputera pas avec le sage, mais même il renforcera sa relation avec lui. Et il atteint un degré supérieur dans son rapport avec le sage. C'est la même chose ici. Un juif qui a sacrifié sa vie pour Dieu, pourquoi il l'a fait? Pour ne pas se couper, pour ne pas couper la relation. Un juif qui accomplit une mitzvah, qui étudie la Torah, ce juif-là ne fait pas que ne pas couper la relation. Au contraire, il la renforce. Alors dans ce cas-là, c'est bien mieux, c'est bien plus grand. De plus, ça c'est le premier argument. C'est pour ça qu'il y a un Kol Sheken, c'est à plus forte raison. De plus, c'est Leolam Vaed, c'est éternel. Pourquoi c'est éternel? Parce qu'en réalité, quand un juif fait Messirot Nefesh, bien sûr, c'est un immense mérite, il va au Gan Eden. Quand un juif donne sa vie, il n'y a pas de mérite plus grand. Tout ça est vrai, ça ne remet pas en cause. Mais qu'est-ce que ça veut dire Leolam Vaed? Leolam Vaed, ça signifie que ça ne change jamais, c'est éternel. Pourquoi? Parce que Dieu,
quand on veut s'attacher à lui, quand quelqu'un sacrifie sa vie, il est dans ce monde matériel et il va sacrifier sa vie pour Dieu. Alors bien sûr, c'est une grande chose. Mais quand quelqu'un étudie la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Ou pratique une mitzvah? Il s'attache avec la volonté et la sagesse de Dieu. Or, la sagesse et la volonté de Dieu sont des éléments de Dieu lui-même, de l'essence de Dieu. Or, Dieu est éternel. Dieu n'est pas seulement éternel. On le dit mal quand on dit comme ça. Oui, bien sûr, il est éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est supérieur au temps. Il n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire que tout acte qu'on fera à ce moment-là dans Torah et Mitzvot pour s'attacher à Dieu est un acte par nature éternelle qui ne changera jamais. Plus que ça, un juif qui, Chas Shalom, n'aurait pas sacrifié sa vie quand on le met devant l'épreuve, quand on lui dit convertis-toi sinon on te tue. Mais il peut penser, raisonner autrement. Il va dire oui, c'est vrai, il se convertit, même superficiellement. Et là, il a coupé le lien. Mais ce n'est pas éternel, parce que comme on avait expliqué avant, rien ne résiste à la tchouva. Et si ce juif-là va faire tchouva, il va pouvoir récupérer son lien. Ça veut dire que son acte n'est pas éternel, il pouvait se contenter de ça et se dire de toute façon, oui, je suis tombé, mais ce n'est pas pour toujours. Je peux revenir, je vais faire tchouva. Alors que là, quand un juif s'attache à l'inverse à Dieu, en étudiant la Torah, en pratiquant une mitzvah, c'est l'éolam vaed. Puisque la volonté et la sagesse de Dieu sont l'expression de Dieu, sont une partie de Dieu, c'est supérieur au temps. Donc ce qu'on fait est supérieur au temps. Et le lien renforcé qu'on établit par ce lien est un lien qui dépasse le temps et qui ne disparaît jamais. Dehainu, c'est-à-dire, Mourazaken l'explique tout de suite. Quand il va faire la volonté de Dieu dans cet effort. Et parce que là, on obtient quelque chose qui n'a plus rien à voir si on le fait. Et ça réveille complètement cet amour naturel. C'est-à-dire, si on va accepter, on va faire la volonté de Dieu dans cet effort-là, et on parle de choses simples, hein, c'est pour ça que c'est important. On ne parle plus de très grands niveaux inaccessibles. On parle d'un juif qui va juste étudier la Torah, fixer un moment pour étudier la Torah, qui va faire une mitzvah concrète. Quand on va faire cet effort, alors va se révéler le profond de la volonté de Dieu de manière de panim, face à face. C'est-à-dire, il y a de la même manière que dans un homme, quand on parle à un homme face à face, alors ça veut dire qu'on a un lien profond. Il y a un lien direct qui va de cœur à cœur. On voit ce que l'autre pense. Il y a une différence quand l'autre tourne le dos, où il n'y a pas véritablement ce rapport. Alors, si on agit comme ça, on a une révélation de Dieu, Beprinat Panim. Si on peut dire Dieu nous regarde, on voit profondément, il se révèle à nous profondément. Vegilou irav, avec un très grand dévoilement. Velo beesterklal, et sans aucun voilement. Bon, alors, il faut expliquer, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des visions, évidemment. Mais ça veut dire que Dieu donne une révélation par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et de la pratique d'une mitzvah. Le lien est tellement fort qu'il y a une vraie révélation de la lumière divine. Et ça, c'est un grand chidouche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la lumière de Dieu, quand elle descend dans ce monde, est par nature contractée. Pourquoi? Parce que le monde n'est qu'une expression très réduite de la lumière divine. Sinon, il ne pourrait pas exister. Si nous ne voyons pas Dieu dans ce monde tous les jours, si on peut voir que bien des fois, c'est le mal qui prédomine, c'est parce que la lumière de Dieu est très contractée, qu'elle n'impose pas sa présence. La situation normale du monde, si on peut dire, habituelle, c'est que ce soit tout Esther, que tout soit caché, soit dissimulé, on ne voit rien. Maintenant, quand on accomplit une mitzvah ou quand on étudie la Torah, comme on l'a dit, alors dans ce cas-là,
il y a au contraire un Gilouï Rav, nous dit le Admor Hazaken. Il y a un dévoilement énorme et pas du tout de voilement. C'est ce qu'on a obtenu par cet exercice-là. Alors, quelle est la conséquence? Ça veut dire, ça c'est ce que vit celui qui étudie la Torah, qui est concrètement assis en train d'étudier. Chacun de nous ce soir. C'est ce que vit chacun qui fait une mitzvah. Il a un tel dévoilement de Dieu, aucun voilement. Et quand il n'y a aucune dissimulation dans la volonté divine, Azaï, Ein davar nifrad klal ou klal, liot yesh vedavar bifne atzmo. Alors à ce moment-là, puisque Dieu se révèle totalement, révèle sa lumière, il n'y a plus rien de séparé de lui, plus rien qui puisse se ressentir comme une existence à part et autonome. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le monde, qu'est-ce que le monde? Le monde n'est que la création de Dieu. Le monde est une partie de Dieu, comme on a déjà dit. Le monde n'est qu'une petite partie de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, le monde n'a pas d'existence propre. Si Dieu veut, si on ne le voit pas, c'est pour laisser justement la possibilité d'une existence apparente, de telle façon que l'homme puisse choisir et de telle façon que nous puissions être libres, avoir un libre choix constant. Mais fondamentalement, le monde n'existe pas vraiment, il n'est que la divinité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Merci d'éteindre les micros pour ceux qui parlent. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a, ça c'est possible parce que justement il y a dissimulation. Mais quand il n'y a plus de dissimulation, apparaît la réalité. C'est-à-dire que le monde n'a pas d'existence, que seul Dieu existe. Comme on a déjà expliqué le sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il est dit Hashem Echad, Dieu est un, il n'est pas dit Dieu est unique. En dehors du sens simple, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un sens plus profond. Si on avait dit, parce que quand on dit Dieu est un, ça ne veut rien dire. Bon, il est un, on aurait pu dire, il y en a un autre qui est deux. Pourquoi? Ça n'exclut même pas vraiment qu'il y en ait un autre. On aurait dû dire Dieu est unique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? On commande, c'est que Dieu est un. Dieu est un, il est le seul existant. Dieu est un avec le monde. Le monde n'existe pas en dehors de lui. Alors, nous ne le voyons pas. À tel point, il y a un voilement que nous pouvons croire qu'il y a une existence autonome du monde et donc aussi de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est une entité. Il y a un yesh vedavar bifne atzmo. On est un existant, une chose à part. Mais quand il y a le dévoilement qu'on a dit, suite à notre étude de la Torah, suite à notre pratique d'une mitzvah, alors à ce moment-là, la réalité apparaît. C'est-à-dire que rien n'existe en dehors de Dieu. Mais si on est conscient de ça, si on est habité par ce dévoilement de lumière, alors nous-mêmes, on ne se ressent plus comme un existant, ni comme une chose à part, mais uniquement comme une partie de Dieu. C'est-à-dire que tout à coup, toute l'illusion entraînée par ce monde, toute cette illusion-là disparaît. Velazot. Tiena nafsha elokit vachionit ulvushen kulan miuchadot betachlit hayichud beratzon haelyon veorenso baruchu kenal. Et donc de ce fait, l'âme divine, le nefesh elokit, l'âme animale, celle qui nous fait vivre matériellement, et tous les vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, tout ce qui fait notre personnalité et qu'on a l'habitude de considérer comme des choses à part. Il y a Dieu, mais il y a nous. Eh bien, tout ça devient uni, d'une union parfaite et merveilleuse avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire avec le Or Ein Sof Baruch Hu, avec l'essence de Dieu. Tout cela, on l'a gagné comment? On l'a gagné d'une manière très simple. On l'a gagné en faisant une mitzvah, en étudiant la Torah, quel que soit le moment, en ayant un moment fixé,
à ce moment-là, parce qu'on l'a accepté. Alors avec Mesrot Nefesh, comme on a dit, on s'est donné. Mais en faisant le raisonnement, nos ancêtres ont sacrifié leur vie. Et nous, voilà tout ce qu'on gagne, simplement par une mitzvah, par une étude de la Torah. Vichudze, les Maala, Unitzri, le Olam Vaed. Maintenant, cette union en haut, alors le mot important, c'est en haut. En haut, cette union réalisée par nous est totalement éternelle. Elle est éternelle pour toujours. Pourquoi? Mais c'est le raisonnement qu'on avait fait tout à l'heure. Il ne peut pas en être autrement. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est en haut est éternel. Parce que parce que Dieu et sa volonté, la volonté de Dieu, c'est pas une petite chose, c'est consubstantiel à Dieu. Ça fait partie de son essence. Dieu et sa volonté sont donc supérieurs au temps. Le temps n'est qu'une création de Dieu. Donc Dieu n'est pas soumis à sa création, il n'est pas soumis au temps. Donc toute chose, tout événement qui se passe en haut est par nature éternel. Vechen Gilui Retzono Shebediburo, Shia Torah est la même chose. La révélation de sa volonté qui passe par sa parole, la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Shia Torah, c'est la Torah. La Torah, c'est Dieu qui parle. Or, la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? La parole de Dieu, c'est le mot parole est un mot qui, quand on l'applique à Dieu, est évidemment un mot qu'il faut manier avec précaution. Parce que parole, ça signifie qu'on a un système respiratoire, on a de quoi articuler des mots, etc., etc. La parole de Dieu, ça ne peut pas vouloir dire ça. Ce qu'on veut dire par le mot parole, c'est que Dieu envoie une lumière d'une certaine façon. Même le mot lumière n'est pas adéquat, mais c'est déjà plus fin que le mot parole. Une lumière qui s'habille dans des lettres. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah est l'expression, pour le dire vite, est l'expression de l'essence de Dieu. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le premier mot des 10 commandements, comme le Zohar explique, le premier mot des 10 commandements, Anochi, la constatation de l'affirmation de l'existence de Dieu. C'est Dieu qui parle et qui dit « je suis », Anochi. Anochi est formé des lettres qui constituent les initiales des mots de la phrase « Ana navshi ktavit yehavit ». Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est-à-dire que Dieu s'habille dans les lettres de la Torah. Quand on étudie la Torah, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'unir avec la volonté et la sagesse de Dieu, c'est-à-dire l'essence de Dieu contenue dans les lettres. De la même manière que Dieu est éternel, sa parole, dans ce sens, est donc également éternelle. Et comme on le voit, c'est cette idée que la parole de Dieu est éternelle, la Torah est éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on étudie la Torah, le lien qu'on a établi avec elle et donc avec Dieu est par nature un lien éternel. Il ne peut pas disparaître. En haut, le lien est absolu et éternel. Ou comme c'est écrit, la Torah elle-même le dit clairement. Udvar Elokenu yakum leolam. Et la parole de notre Dieu existera pour toujours. Udvarav et ses paroles, Chaim vekayamim, sont vivantes et existent. Velo yachli, velo yamir dato leolamim. Et il ne va pas changer et ne va pas me annuler ce qu'il a dit pour l'éternité, etc. Alors bien sûr, tous ces versets qu'on vient de citer, au sens premier, ils veulent dire qu'on ne changera jamais la Torah, que la Torah est telle qu'elle et qu'on ne peut pas la modifier. Ça, c'est une chose, et que Dieu la modifiera jamais. Mais plus profondément, on ne vient pas seulement nous dire ça, on vient nous dire qu'en réalité, cela montre l'éternité de la Torah en tant que telle. C'est-à-dire que quand un juif étudie la Torah, le lien établi avec la Torah en haut est un lien qui ne disparaît jamais puisque la Torah ne disparaîtra jamais et puisque Dieu ne change rien et ne va rien changer. Donc ce lien est éternel.
Donc ça, c'était en haut. Maintenant, pourquoi est-ce que c'était comme ça, comme on l'a dit? Parce que Dieu est supérieur au temps. Donc, par définition, le temps n'a pas pris sur lui, ni sur le moindre élément de son essence. Ici, la Torah. Mais nous, on n'est pas en haut. Nous, êtres humains, on est en bas. On est où? Qu'est-ce que ça veut dire en bas? Ça veut dire qu'on est en dessous du temps. On est soumis à lui. Alors, on va voir ce qui nous arrive. Et là, Shelmata ou Tachatazman, mais seulement en bas, chez nous, donc dans le domaine des hommes, c'est en dessous du temps, soumis au temps. Et donc, ça veut dire que les choses sont changeantes pour nous, même si elles existent toujours en haut, elles sont éternelles, mais pour nous, elles sont changeantes. Au Beotasha, donc, ça veut dire quoi? Beotasha Levada, uniquement à ce moment-là. Shosekba Batoro Bamitzva. Dans ce cas-là, à ce moment-là, quand il se consacre à la Torah, à la mitzvah, le lien existe. Le lien existe et il est complètement fixe, il est bien établi. Mais ça, c'est seulement quand il s'occupe de cela. Pourquoi? Parce qu'après ce lien, on l'a dit, pour Dieu, c'est au-dessus du temps, donc le lien créé est éternel. Mais pour l'homme, c'est dans le temps. On est limité. Et donc, le lien va exister tant qu'on est en train de l'entretenir. On étudie maintenant la Torah. Et donc, on a la lumière de Dieu, on a tout ce qu'on a décrit. Mais une fois qu'on va arrêter, qu'est-ce qui va se passer avec ce lien? Ce lien n'est plus là puisque nous sommes soumis au temps, nous autres, et que nous ne connaissons pas l'éternité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Admoazaken nous le dit tout de suite. Le Beotasha Levada, c'est seulement dans ce moment-là, quand il s'occupe, donc, quand il se consacre à la Torah ou à la mitzvah. Pourquoi? Qui a charkar, parce qu'ensuite, Imosek Bedavar Acher, s'il s'occupe d'autre chose. Alors, je ne devrais pas traduire d'autre chose, on va revenir là-dessus, Bedavar Acher, d'une chose autre, ce qui n'est pas pareil d'autre chose, que d'autres choses. Nifrad Mayichud Elion Lemata, il va se séparer de cette union avec le haut. Alors pourquoi il fait autre chose que la Torah, c'est ça? Attendez, justement, je voulais y revenir. C'est pour ça que j'ai corrigé ma formulation. Parce que quand vous dites que dans le monde d'en bas, c'est changeant, c'est-à-dire que des fois, il fait la Torah et des fois, il ne la fait pas. Il est Benoni. Ah, mais par non, définition. Par définition. Par définition, c'est le propre Par définition, je veux dire, un homme qui vit dans ce monde, de temps en temps, il est occupé à autre chose qu'à étudier la Torah, faire une mitzvah. Je ne sais pas, un homme, par exemple, il va travailler tous les jours. Tout le monde n'étudie pas la Torah à plein temps. Ou, alors ça c'est dans le bon cas, mais le Tania va le dire tout de suite. Mais imaginons que quelqu'un, je ne sais pas, allez, il va aller jouer aux cartes. Ou alors, non, justement, il y a une différence. Justement. C'est pour ça que j'ai souligné, il va s'occuper d'avar acher, d'une chose autre. C'est pas d'autre chose. Parce qu'il y a des autres choses. Il ne s'occupe pas il se consacre pas à la Torah à plein temps. Comme on l'a dit, la plupart d'entre nous, nous n'étudions pas la Torah à plein temps. Nous avons une occupation professionnelle, il faut vivre. Alors, est-ce que ça, c'est appelé autre chose? Oui. Mais est-ce que c'est une chose autre? Non, pas vraiment. Pourquoi? On va le voir dans le texte, mais on va déjà donner l'idée. C'est qu'en réalité, dans les choses autres, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Ces choses autres, il peut en avoir qui interrompent le lien et d'autres qui ne l'interrompent pas. Pourquoi? Quand il s'agit d'une occupation autre, mais qui rentre dans le plan de Dieu, qui n'est pas étrangère à la réalisation de la demeure de Dieu en bas, dans ce cas-là, ça ne va pas couper le lien, ça rentre dans la même chose. C'est exactement pour ça que je disais, par exemple, quelqu'un qui va travailler. Il est obligé de travailler. Le monde est comme ça. Il n'est pas. Dieu a créé le monde de cette façon. C'est une toute petite minorité de génération en génération. Ça a toujours été comme ça. C'est une toute petite minorité
qui étudient la Torah à plein temps. La plupart des gens sont des balais asakim, sont des gens qui doivent travailler pour vivre. Eh bien, dans ce cas-là, le travail ne va pas interrompre le lien. De la même manière, quelqu'un qui va aller faire les courses, il va aller acheter de la nourriture pour sa famille, c'est pas quelque chose qui va interrompre. C'est pas une chose, ce n'est pas une chose autre. Ça, c'est une autre chose. Ça n'interrompt pas le lien. Mais imaginons que ce soit Dvarim Betelim, des choses sans intérêt, sans utilité. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas, je vais aller au cinéma avec des amis. Je vais aller jouer aux cartes, ou je vais faire des choses qui a priori sont pas vraiment interdites. Bon, on ne va pas dire qu'il va faire des choses très graves, pas des choses interdites vraiment, ça, la question se pose même pas. Mais des choses qui sont rangées dans la grande rubrique choses vaines, sans importance. Ce qu'on appelle dans notre belle civilisation les loisirs. Eh bien, dans ce cas-là, là, il s'agit véritablement de ce que le Tanya appelle de davar acher. C'est pas une autre chose, c'est une chose autre qui n'appartient pas au bon domaine. Dans ce cas-là, nifrad miyichud me'ayichud elyon lemata. En bas, il va être séparé de ce lien qu'il a créé. Vaïnou, alors il le dit très clairement, hein. C'est-à-dire, ksheosek bedvarim betelim legamre. Quand il se consacre à des choses futiles, sans importance, complètement. Dont il n'y a aucun besoin dans le service de Dieu. Dans ce cas-là, ça s'appelle effectivement Dvar. Donc, quand il va travailler, ce n'est pas le cas. Quand il va s'occuper de sa famille, ce n'est pas le cas. Mais quand c'est des choses qui ne servent à rien, eh bien, enfin, ce qu'on appelle Dvarim Betelim. Dans ce cas-là, il a coupé le lien. En bas, le lien reste en haut. Il est éternel là-haut. Mais nous sommes dans le temps. Donc, en vérité, là, il y a une grande différence de vision, si on peut dire, entre Dieu et nous. Dieu voit les choses uniques, c'est éternel, tout est présent. Pour nous, nous voyons les choses de façon séquentielle. Nous sommes soumis au temps. Donc, à un moment, ça existe, à un moment, ça peut ne pas exister. Sauf si on fait attention de maintenir la chose en état de vie constamment. Va falloir piquer, mais quand même. La Zaken est très gentil. Il ne va pas nous laisser sur une note désespérée. Va falloir piquer malgré tout. Même s'il a été comme ça. Autrement dit, il a eu ce lien. Il a étudié. Il a établi un lien d'une profondeur et d'une puissance extraordinaire. Mais voilà, c'est fini. Parce qu'il s'est occupé d'avaracher, de choses bêtes. Mais malgré tout, chez Rover Veshav la Vodat Hashem, quand il va revenir, il va faire tchouva, il va revenir au service de Dieu, Acharkar ensuite, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on n'a pas dit qu'il a fait des choses graves, qu'il a fait des choses interdites, etc. Juste, c'était Dvarim Betelim. Il revient au service de Dieu. Il revient quoi? À la Torah, à la Tfila. Il revient à la Torah, il revient à la Tfila. Et dans la Tfila, Mevakesh Mechila Me Hashem, Al-Shaya Efsharlo la Sokaz Batora Velo Asak. Quand il va prier, il va faire cette fille-là. Il va demander à Dieu de lui pardonner parce qu'il pouvait se consacrer à un moment à la Torah et il ne l'a pas fait. Alors Hachem Yislachlo. Hachem va lui pardonner. Dieu va lui pardonner. Kema Marazal. Avar al mitzvat aseveshav, l'ozaz misham at shemochalin, comme les chachamim nous le disent. Les chachamim font une différence entre la tchouva pour l'infraction à une interdiction, un commandement négatif, pour le non-accomplissement d'un commandement positif, et pour les infractions qui sont frappées de karet, de retranchement. Ils nous disent comme ça, pour les peines les plus graves, les avérotes les plus graves, qui sont punis de retranchement spirituel, eh bien, il faut qu'il fasse chouva, il faut que Yom Kippour passe là-dessus, mais après, il aura aussi des épreuves pour finir d'effacer les conséquences spirituelles. Maintenant, quelqu'un qui a enfreint une mitzvah lotase, il enfreint une interdiction. Lui, il faut qu'il fasse chouva, qu'il regrette, qu'il ne recommence plus,
et Yom Kippour va effacer. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas accompli un commandement positif, ce dont on est en train de parler là, par exemple, il aurait pu étudier la Torah, il n'a pas étudié la Torah. Il n'a rien enfreint, il n'a pas accompli. Dans ce cas-là, dès qu'il fait tchouva, il n'a même pas besoin d'apprendre Yom Kippour, d'attendre Yom Kippour. Les Chachamim nous disent, tout de suite on lui pardonne. Ça veut dire que dès qu'un juif fait tchouva, dès qu'il demande à Dieu pardonne-moi, avec sincérité bien sûr, immédiatement on lui pardonne dans ces cas-là. Et pour cette raison-là, Velazé tiknu birkat slachlanu shalosh pa'amim bechol yom alavon bitul Torah. Et c'est pour ça que dans le Shmoneh Esrei, on a une bracha, une des bénédictions qu'on dit dans la Hamida, qui est slachlanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous notre Père parce que nous avons fauté. De quoi parle cette bénédiction? De toute façon, on demande plein de choses dans la Hamida. De quoi précisément parle cette bénédiction? Les commentateurs nous disent que cette bénédiction fait référence à la faute de Bitul Torah. On n'a pas étudié la Torah alors qu'on aurait pu. On a fait des bêtises à la place. Enfin, n'importe des frivolités, encore une fois, rien de grave. On n'a pas étudié la Torah. Alors on demande à Dieu, dans chaque Amida, on lui demande de nous pardonner. Évidemment, c'est une question. Et ça que répond l'Admorazaken. Pourquoi est-ce que les Chachamim nous ont demandé, ont instauré, ils ont écrit l'Amida. L'Amida a été écrite par Anshe Knesset Agdola. L'Amida a été écrite dans l'Antiquité par les Chachamim. C'est eux qui ont fixé ce qu'on devait demander. Pourquoi est-ce qu'ils ont fixé cette bracha? Tout le reste, dans l'Amida, ça a une logique. Pourquoi? Parce que dans le texte de l'Amida, dans le texte des brachot, on est en train de demander à Dieu la satisfaction de tous nos besoins. Alors, ça qu'on le répète, c'est une chose qu'on comprend. Mais pourquoi ça? On demande à Dieu pardon de ne pas avoir étudié la Torah, d'avoir perdu notre temps à la place. Ça veut dire 3 fois par jour. Ça signifie que vraiment, est-ce qu'on est sûr que le problème est tellement fréquent et chez tout le monde, qu'on impose à tout le monde de dire cette bénédiction? C'est quand même très fort. La Noirzaken nous le dit. C'est chez Ein Adam Nitzul Mimenu Bechol Yom, parce que personne n'y échappe chaque jour. Il faut comprendre que Bitul Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Le temps perdu qu'on aurait pu consacrer à la Torah. C'est pas j'avais devant moi 2 heures, je vais prendre maintenant une Gemara et je vais étudier. Ça veut dire j'ai maintenant un peu de temps, même si c'est un quart d'heure, je pourrais étudier. Et au lieu d'étudier, je choisis de faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc, c'est pour ça qu'on nous a demandé de le répéter, parce que c'est quelque chose qui est au contraire très fréquent. Et puisque c'est tellement fréquent, alors, et que c'est une chose qui est tellement grave d'une certaine manière. Pourquoi tellement grave? Parce qu'on a vu quel lien éternel avec Dieu sacré. Et que ce lien s'arrête parce qu'on s'est consacré à une chose autre qui n'a rien à voir. Donc, on nous demande de faire tchouva et on nous donne l'occasion de faire tchouva 3 fois par jour. Ou comme atamit chez Amechaper al mitzvot aseh, et comme d'ailleurs la tfila qui correspond au korban tamid. C'était un korban qui était apporté dans le Bet Amikdash, ce korban tamid. Il était apporté 2 fois par jour, le matin et le soir. Et il rachetait justement Shaya Mechaper al mitzvot aseh. Pourquoi on l'apportait comme ça régulièrement? On fait pour ça d'ailleurs qu'on l'appelait tamid, qui veut dire un korban constant, parce qu'il rachetait les mitzvot qui n'avaient pas été accomplis, les commandements qui n'avaient pas été accomplis. Alors maintenant, on a quand même une question. Il y a comme ça en principe, que celui qui dit je vais faire une lavera et après je vais faire tchouva et Dieu va me pardonner. Comme ça, j'ai profité des 2 côtés, je fais ce que je veux, je m'amuse bien et ensuite je fais tchouva, il m'en reste rien, tout va très bien. Les Chachamim disent sa tchouva n'est pas acceptée. On n'accepte pas sa tchouva. Parce que. Alors ici, c'est pareil. C'est-à-dire quelqu'un qui fait bitul Torah, quelqu'un qui perd son temps, qui fait une chose autre et qui n'apprend pas la Torah. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est pareil, fais cheta ve'ashuv. Il a dit, je vais faire la faute,
je n'étudie pas la Torah, de toute façon, après, je vais faire tchouva. On dit non, c'est pas pareil, c'est pas Echet Avashut. Pourquoi? Elaimken shebeshat achet mamash ou somer à la tchouva. Comment ça se définit Echet Avashut? C'est le cas de quelqu'un qui, au moment même où il a fait la faute, pensait déjà qu'il allait faire tchouva. Ou les carchotés, c'est pour ça qu'il fait une faute. Moi, j'ai une berma, comme c'est expliqué ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas la tchouva de celui qui est dans le cas de Echet Avashut? Parce que quand quelqu'un est dans ce cas-là, si d'une certaine manière, c'est la tchouva qui l'a fait fauter. Parce que comme il sait qu'il pourra faire tchouva et que Dieu va lui pardonner, il dit je peux faire la faute, je peux me le permettre. Ça coûte pas cher, il suffit de faire tchouva après. Donc c'est la tchouva qui lui fait fauter, qui le fait fauter. Puisque c'est la tchouva qui le fait fauter, dans ce cas-là, on n'accepte pas sa tchouva. C'est pas une bonne tchouva. La tchouva est l'accusateur, pas être le défenseur. Alors qu'ici, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui s'est simplement laissé aller et qui n'a pas étudié. Donc, sa tchouva est acceptable. Ou basé Youvan. Va réussir à finir. Ou basé Youvan. Lama Tziva Moshe. Maintenant, nous avons donc compris. On a compris qu'en réalité, on peut servir Dieu de manière très facile. Pas très facile. C'est accessible à tous. En faisant, en ayant la même attitude que nos ancêtres quand on les menaçait de mort s'ils ne se convertissaient pas. Ils ont tout sacrifié, ils ont tout donné. Nous, on a beaucoup plus pour beaucoup plus facile. On ne nous demande pas notre vie, on nous demande de sacrifier peut-être nos envies. On va résister à l'envie de faire quelque chose, on va faire quelque chose dont on n'a pas très envie, mais c'est beaucoup moins grave que donner sa vie. Et en échange de ça, on a décrit ici tout ce qu'on a. Cette lumière de Dieu qui descend, qui va réveiller en nous autre chose, etc., etc. Mais ça veut dire que pour avoir l'amour et la crainte de Dieu et pouvoir servir Dieu comme il faut donc cette qualité, être capable de comprendre ça. C'est-à-dire être capable de comprendre le don de soi qu'ont eu nos ancêtres, avoir la force de Messirot Nefesh. Alors maintenant, on va comprendre quelque chose. Ou basé Yuvan, comme ça on comprend, Lama Tziva Moshe Rabbeinu à Lava Shalom. Pourquoi Moshe Rabbeinu à Lava Shalom, il a ordonné Bemishne Torah, dans le dernier sefer de la Torah, dans le livre de Dvarim, les dor she nirnesu laaretz likrot kreat shma pa'amaim bechol yom. Pourquoi il a ordonné à la génération qui entrait en Israël de lire le schéma 2 fois par jour? Alors, soulignons ici ce que dit la Noazaken. Il relève quelque chose. Moshe Rabbeinu, donc on le voit dans le livre de Dvarim. C'est juste avant qu'il les quitte, que lui-même va quitter ce monde, ils vont entrer en Israël, et il leur dit, vous allez entrer en Israël, etc., etc., vous vous préparez à franchir le Jourdain, Dieu va vous donner la terre, elle sera là, vous de vache, la terre où coule le lait et le miel, et juste après, il leur dit, et vous direz le schéma. Et c'est de là qu'on apprend qu'on doit le dire. On remarque que Moshe n'a pas donné cet ordre plus tôt. Il n'a pas donné à la génération qui a marché 40 ans dans le désert. Il le donne à la génération qui entre en Israël. Il n'a pas non plus attendu plus tard. Bon, il ne l'aurait pas donné lui, mais Yoshua aurait pu le donner. Ou alors il aurait pu le donner maintenant pour plus tard. C'est-à-dire, quand vous serez installé en Eretz Israël, pour les générations à venir, vous direz le schéma. Non, non. C'est à ceux qui entrent en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'à quoi sert le schéma? C'est les Kabel Alav Malchut Shamaim Bemesirot Nefesh. C'est pour qu'ils acceptent sur eux la royauté de Dieu avec don de soi, avec Mesirot Nefesh. Là, on sait que le sens du schéma, le sens profond du schéma, c'est ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme on dit, pourquoi on dit le premier paragraphe va Hafta et Hashem Elokecha avant de dire le deuxième va Yaim Shamoa, alors que le deuxième paragraphe va Yaim Shamoa, c'est l'acceptation des mitzvot, en réalité. On accepte de se soumettre à Dieu, d'écouter ses commandements. Mais, comme disent les commentateurs, Ve'afta, c'est le Mesirot Nefesh, le don de soi pour Dieu, pour l'amour de Dieu. Et il faut accepter d'abord ce Mesirot Nefesh avant d'accepter les commandements.
Donc, c'est pour ça, pour qu'ils gardent en tête le Messirut Nefesh. Mais pourquoi? Ils vont entrer en Israël. C'est pas logique. Il a déjà promis, il leur a déjà promis, votre crainte, Dieu va mettre sur tous les habitants que vous allez rencontrer. Donc, il n'y a pas besoin de mettre sa confiance en Dieu et de dire, il y a Messirut Nefesh, etc., il faut agir. Pas du tout. Il n'y a absolument pas besoin de tout ça. La crainte de Dieu, la crainte des Juifs est déjà sur tous les habitants de la terre. Donc, il n'y a strictement rien à craindre. Alors, pourquoi il leur dit tout ça? C'est donc pas pour les besoins de la conquête. La conquête va se faire toute seule. Et là, Mishum Shikiu Matoro Mitzvotea Talui Bazé. Parce que tout l'accomplissement de la Torah, l'étude de la Torah et des mitzvot, ça dépend de ça. Chez Yiskor Tamid Inyan Mesirut Nefesh Lashem, qu'on se souvienne toujours du Mesirut Nefesh pour Dieu, al Yichudo, pour l'unité de Dieu, qu'on sache que tout le temps notre vie est axée là-dessus. Chez Yeye Kavua Belibo Tamid Mamash, que ce soit fixé dans son cœur constamment vraiment. Yomam Valaila, le jour et la nuit. Lo Yamish Mezichono, que ça ne bouge jamais de son souvenir. Pourquoi? Qui basé Yochal la mode Negayitzro et Natzro Tamid, Berol et Vecholcha Kenal. Parce que comme ça, il va pouvoir se dresser contre son Yetzer Hara, contre son mauvais penchant, pour le vaincre constamment à chaque instant, comme on a dit. Pourquoi? Parce que pour servir Dieu, il faut accomplir ses commandements, étudier sa Torah avec Avavira, avec amour et crainte. Or, qu'est-ce que vient faire le Yetzer, comme il dit ici? Il vient, comme on l'a dit avant, il vient le refroidir et lui dire, mais non, ne fais pas avec tant d'empressement. Tu veux, je ne sais pas, il a donné des exemples, Mourazaken. Tu veux Nezaka, mais donne pas trop, garde un peu pour toi. Tu veux étudier la Torah, mais tu as autre chose à faire, etc., etc., etc. Tout le rôle du Yetzer, c'est justement de refroidir. Et pour lui résister, il faut faire comme nos ancêtres devant les Cosaques. Il faut se tenir avec Mesirut Nefesh. Et c'est pour ça qu'en arrivant, avant d'entrer dans le monde matériel, sur la terre d'Israël, qui va être la vie normale, la vie matérielle, alors Moshe Rabbeinu leur donne d'abord ce principe-là. Il faut tout fonder à chaque instant sur Mesirut Nefesh. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand même une petite nuance qu'il faut apporter. Parce qu'on voit bien dans la pratique concrète, en dehors de la théorie qu'on est en train de développer, on voit bien dans le concret que même si on fait tous ces efforts, alors qu'est-ce qui va se passer? Même si on fait tous ces efforts, peut-être qu'on ne réveillera pas en nous l'amour naturel dont on parlait tout à l'heure. On voit très bien comment ça se passe dans la vie de tous les jours. On va faire tout ça. Et on va se souvenir, et Mesirut Nefesh, et qu'on peut le faire. C'est tout ce que le Tania vient d'expliquer, même si on suit tout le processus. Est-ce qu'on va réveiller obligatoirement en nous l'amour naturel, la Havativi dont on a parlé, qui va être la clé de nos problèmes? Malheureusement, il est clair que ça vient pas, ça arrive des fois, mais ça vient pas comme ça automatiquement et pas chez tout le monde. Quand je dis si tu m'oublies un jour, je t'oublie 2 jours. Pardon? Si tu n'étudies pas ma Torah un jour, tu diras pas 2 jours. Oui, mais ça, c'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire, en fait, c'est l'amour de Dieu vient en étudiant, en fait. En fait, on va dire beaucoup plus que ça. Le Admour Azaken nous dit ici beaucoup plus que ça. Et il nous dit qu'en réalité, quand on étudie, quand on pratique comme il faut, et qu'on fait attention à tout avec enthousiasme et empressement, alors à ce moment-là, on a tout concrètement. On a tout au niveau de l'action. On n'a pas déclenché notre pensée. On n'a pas déclenché notre cœur. Mais l'action est là. À partir de l'action, Dieu va nous considérer comme si on avait eu la Ahava et la Yira, l'amour et la crainte de Dieu qu'on aurait dû avoir. Autrement dit, tout dépend toujours du Mesirut Nefesh. Si on s'est donné entièrement, sans même les réflexions sur qu'est-ce qui arrivera si on n'étudie pas un jour, mais que ça devient impossible qu'on n'étudie pas un jour ou qu'on ne pratique pas un jour. Alors, dans ce cas-là, on a automatiquement quelque chose qui nous arrive
c'est qu'on aura beaucoup plus, on aura beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. La pratique concrète fera que Dieu considérera nos actions comme si elles étaient pleines de Havavir. Mais est-ce qu'avec le schéma, c'est suffisant? Pardon? Est-ce qu'avec le schéma, c'est suffisant pour recharger les batteries, comme on dit? Non, non, C'est pas ça aide, suffisant. bien sûr, mais rien n'est suffisant. Ce qu'il faut, c'est un combat constant et le schéma est suffisant pour nous refaire prendre conscience de la nécessité du Messirot Nefesh et pour l'avoir. Mais ça dépend, mais il n'y a pas de tour de baguette magique. Le secret, c'est le travail et l'effort constant, même quand c'est dérangeant, et surtout sans doute quand c'est dérangeant. Alors, ici, c'est la fin, en fait, de toute une longue partie du Tanya. On vient de terminer le chapitre 25. Dans ce chapitre 25, le Rabbi nous a montré, le Admour HaZaken nous a montré comment donc on peut tous parvenir à avoir l'amour et la crainte. Tout ça est très possible, accessible à tous. Il suffit de faire l'effort, comme on l'a dit. Mais à partir de maintenant, pour les quelques chapitres qui viennent et qu'on commencera la semaine prochaine, lundi prochain, Admour HaZaken va nous donner des axes. Il va nous dire qu'il y a des choses qu'il faut chasser et des choses qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut chasser, c'est la tristesse et la paresse. Dans le Tanya, dans Shno Chachamim, la paresse et la tristesse, c'est la même catégorie. Ça alourdit, ça fait qu'on n'agit pas, qu'on ne bouge plus. Et il faut au contraire rechercher la simcha, rechercher la joie, la vraie joie, pas celle qui fait éclater de rire, mais celle qui fait agir avec empressement. Là, on parlera de ça lundi prochain, on commencera à en parler, si vous voulez. Et bien entendu, on a rendez-vous jeudi pour la Sikha. Et on peut poser quelques questions s'il y en a. Si tout est clair, alors dans ce cas-là, je vous souhaite à tous bon courage et à moi aussi. Et à jeudi, Bezrat Hashem. À jeudi, Rav. Merci beaucoup.